Bonsoir à tous et bienvenue sur One TV. Nous sommes juste face à l'Arena, sous le soleil. On patiente pour vivre l'événement de l'année One FM Star Night 2019. On va découvrir les backstage, les interviews et il y a plein de surprises. Regardez. Bonjour Émilie, merci d'être avec nous. Bonjour Clémence. Vous allez nous donner quelques exemples quand même d'exercices pour justement travailler notre voix. On peut faire ça aussi, je te dire comme ça. On n'a pas du tout l'air bête, c'est ça qui est très intéressant. En même temps, on est des comédiens et pas des mannequins. Donc, voilà. Bon. Voilà, comme ça. On peut être les deux, mais on va pas. Et moi, j'arrive pas à aller jusqu'en haut. Salut l'équipe, je suis juste en dessous de la scène, juste en dessous de vous pour les backstage de l'Arena de Genève pour One FM Star Night 2019. C'est là où tous les artistes se préparent. La preuve, la loge de Matt Simons. Je suis juste devant, il se prépare peut-être. Et puis, quand on continue, voilà, tous les artistes de cette année se préparent petit à petit à monter sur la scène. Ils répètent peut-être, je ne sais pas ce qu'ils font. Et d'ailleurs, on va tout de suite aller voir, je vais toquer à celle de Mark Sway. J'ai toqué peut-être un petit peu fort. Bah Antoine, qu'est-ce que tu fous là? C'est pas Marc. Salut. Ah vous êtes sérieux? Ouais, salut. Ouais, salut. Ça va? Mais oui, mais il y a une super ambiance. Ouais, ça c'est notre trip. Et je pense que c'est super important quand on est à la Romandie, on prend de l'apéro. Oui. C'est comme ça qu'on se prépare pour un concert et c'est comme ça qu'on fête One FM Star Night du coup. Ouais, ça c'est une préparation professionnelle. Ah, mais ça j'aime beaucoup, merci beaucoup du coup et puis bon apéro, santé à vous. Merci. À tout à l'heure. Ciao l'équipe. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau et premier podcast qui nous plonge dans l'univers de la voix off. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au fonctionnement de la voix. Comment la travailler? Peut-on la modifier? Comment posons-nous notre voix? Pour répondre à toutes ces questions, je suis avec Émilie Lusso, chargée de production chez France Voix Off. Elle organise des castings, gère la direction artistique dans son ensemble avec le client et les comédiens. Elle a, on peut dire, différentes casquettes, consultante et coach vocal, comédienne, chanteuse. Un très très beau CV, ça on peut le dire. Différentes casquettes et un instrument pour les relier, la voix. La matinale de France Voix Off. Digital learning, doublage, publicité, institutionnel. À travers les expertises des invités, découvrez les secrets de la voix off et ses applications. Qu'est-ce qui vous attire le plus, en revanche, dans la voix off? Sur scène, c'est entre guillemets facile. Il y a le corps, il y a le visage, il y a toutes les expressions. Et en voix off, par définition, il n'y a que la voix. Donc tout, ça ne veut pas dire que le corps n'est pas engagé, mais ce qui est reçu, oui, ce qui reste à la fin, c'est la voix et tout doit passer par ce véhicule-là. Il faut être hyper précis en fonction du support, de la cible en général. Enfin voilà, c'est un travail de précision qui me plaît beaucoup. Alors Clémence, quel yoga? Alors tout d'abord, je m'adresse à Cathy. Il faut que vous sachiez, avant que je démarre cette présentation de vidéo, je tiens à mes chers collègues autour de cette table. Je m'inquiète pour leur santé physique, puisqu'on observe un gros manque de souplesse. Pourquoi on est malade? Non, mais en même temps, certains d'entre vous idolâtrent la raclette, d'autres ont déjà des cheveux gris depuis quelques années, et même quelques-uns d'entre eux ont ces deux défauts. Bonsoir Patrice. Comme le super. Alors je me suis demandé, voilà, quelle forme de yoga pourrait les interpeller, et j'ai trouvé celle-ci, le goat yoga. Je vous laisse regarder. Pauvre bête. Ça a l'air génial, je vais tester. Surtout qu'en plus, ça fait massage en même temps, enfin moi j'adore. Alors, il faut savoir, le goat yoga, je le rappelle, c'est né aux États-Unis et c'est dans une ferme de l'Oregon. On peut s'inscrire pour des cours, mais alors là, il faut pas du tout être pressé, il y a une liste d'attente longue comme ça. Et puis, ça s'est démocratisé déjà au Canada. Déjà, Cathy, est-ce que ça vous intéresserait de faire cette discipline? Tout est intéressant à partir du moment où on sait pourquoi on le fait. En fait. Bon travail en tout cas. Et puis je voulais dire simplement un petit mot à Clémence. À 20 ans, gardez votre énergie. Ah oui, elle est bien yogi aussi. Je dois le dire, déjà le sourire et la joie de vivre, ça se ressent sur le plateau. Et même à l'antenne de Radio Mont-Blanc. Écoutez Radio Mont-Blanc, si vous nous écoutez, en dehors de notre zone, allez sur le site internet et vous verrez, elle sait parler tout en souriant, comme elle est d'ailleurs. Merci en tout cas.